Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Côté sport, avec un bon café? Ben oui, certainement. Ouais. J'ai pensé, mais j'ai passé tout droit ce matin, mais Bon. je vais te le laisser, Michel. Bien, je vais le prendre à ta santé, mon ami Alain. D'accord, pas de problème. Et à vous, chers téléspectateurs, parce que la formule a changé ce matin, tu me permets? Ben oui, vas-y, Michel, pas de problème. Par rapport à ça, que- ton cadeau, ça va aller à l'année prochaine. J'ai passé tout droit Oui, mais cette tu reviens année. la semaine prochaine. Écoute, bonne et heureuse. Oui, toi aussi, Et Michel. on est content de t'avoir avec nous comme Parfait. chroniqueur Excellent. de sport. Et là, Exact. avec cette nouvelle formule de 90 minutes, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous débutons notre formule 90 minutes, alors, vous voyez que maintenant, les chroniques seront à 8h30, immédiatement après les anniversaires. Et là, on va avoir 15 minutes, on va avoir plus de temps pour élaborer, pour développer avec nos chroniqueurs. D'accord. Puis, bon, il ne faut pas se le cacher, côté sport, les gens ont beaucoup d'intérêt parce que, justement... Notre ami Alain connaît tout ça. Est-ce que tu as joué en passant? Je parlais de Donald Brashear. Est-ce que tu as joué avec Donald Brashear? Oui, j'ai joué avec Donald. J'ai joué avec Donald dans le club école du Canadien à Fredericton. Et donc, j'ai été avec lui un an et demi, lorsque lui sortait du junior, là, en fait. Là. Et c'est là ben, dans le junior, il était plus grand, plus gros que les autres, un peu comme Georges Larac. Là. Moi, Georges, c'est après moi. Mais c'est ça, effectivement, oui, j'ai joué avec Donald. Okay, parce qu'il a 47 ans aujourd'hui. Oui, je me demandais justement, en mentionnant les anniversaires, si c'était sous ton règne. Oui, exactement. OK. Alain, d'abord, on a 15 minutes maintenant, donc ça va nous permettre là, de faire un peu plus le tour de ce qui se passe d'abord localement, parce qu'il y avait beaucoup de matchs en fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. L'Everest qui a perdu 2 fois aussi. On va parler de ça. Et on va parler du Canadien. On va parler de hockey junior. Et j'aimerais aussi avoir ton point de vue sur l'histoire du capitaine Comtois. Là. C'est pas drôle, cette histoire-là. Donc, j'aimerais revenir pour avoir ton... Donc, allons-y d'abord avec l'Everest qui a perdu 2 fois en fin de semaine. Ben oui, 2 par un but, hein, les deux matchs, là, samedi, hier après-midi. Puis, je pense que, on a quand même un bon dossier, là, 17 victoires, 16 défaites. On continue de rester là, dans la position qui est quand même, qui ressemble, en fait, là, à la première moitié de saison. On est en 7e place, là, ou dans ces coins-là. Donc, défaite par un but, les 2 parties, je pense que c'est pas arrivé souvent là, que notre équipe se soit fait déclasser. Donc, par contre, que ce soit un but ou que ce soit 5 buts, une défaite, c'est une défaite. Mais il n'empêche que je pense qu'il est arrivé un but là, à toute dernière seconde là, en plus là, pour se faire prendre les 2 points là, et tout ça. Donc, mais je pense que l'équipe, continue de bien se défendre, de bien respecter le plan de match là, des instructeurs de Simon, puis, Bruno Guay, oui, c'est ça, je cherchais son nom. Et puis, c'est le fun de voir ça. Je pense que, toujours comme je mentionnais... là, on n'est pas loin toujours du 500. C'est ça, exactement. Dans leur cas, on est au-dessus de 500, c'est ça. Donc, c'est au niveau but pour, but contre, un petit peu plus de but contre que but pour, mais quand même, ça se maintient. Et, on l'a échappé par ces 2 défaites-là par un but, ce qui est quand même pas si mal dans les circonstances. Et puis... on continue, là, je pense, là, de préparer. Je ne sais pas le nombre exact de matchs là, jusqu'à la fin, mais on est rendu, là, 36, 37 games de jouer. Sur 80? Non, je 80, c'est pas comme la Ligue nationale? Non, exactement. Je pense que ça serait autour probablement de peut-être une 55-60, d'après moi, dans ces coins-là. Donc, on est à peu près à mi-chemin là, dans la saison, dans leur cas, là, je crois. Là. Maintenant, du côté de la Ligue de hockey Côte-Sud, les Décommerciers, Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jéricho, qui ont bien fait? Oui, c'est ça. On jouait avec le Décommercier, jouait
comme on dit. Contre Saint-Pascal, là, à Saint-Pascal et à Montréal. Et c'est ça, oui. On s'est remis la politesse. Oui, c'est ça. On s'est remis la politesse, exactement. C'est un peu le mot que je cherchais. J'allais dire d'autres choses, mais c'est correct. Tu peux, vas-y. Oui, bien, en fait, c'est home and home, là, comme on dit, la version anglophone, quoi. Mais, il vient de la Ligue nationale. Oui, bien, en tout cas, c'est peut-être... Oui, c'est ça, peut-être. Mais donc, Saint-Pascal, là, je pense qu'il éprouve des difficultés cette saison. Donc, ça s'est bien donné là, pour justement notre équipe, là, le décor, là, qui en a profité justement pour inscrire pas mal de buts, là, justement le 13-3, puis bon, c'est soit 7-2, l'autre victoire. C'est bon pour les fiches personnelles dans ces matchs-là, mais c'est ça, il faut toujours garder en tête là, que justement, là, il reste 4 matchs, là, je crois, au début de... Il reste 4 matchs à la saison là, pour le décor Mercier, sur un total de 20. Donc, la saison se finit le 10 février. Là, je regardais ça, il me semblait que c'était 20 ou 22, mais il me semble que c'est ça, c'est 20 matchs là, cette saison. Ça a toujours été 20 matchs, là, mais j'avais dans la tête 22, mais en tout cas, là, c'est vraiment 20. La Pocatière qui est là, Saint-Jean-Port-Joli aussi, là, dans la division là, qui est rapprochée pour nous. Les deux équipes, la Pocatière et Pavage-Jéricourt, qui font bien aussi. C'est ça, exactement. La Pocatière qui ont en fait là, un match en main à jouer, là, en fait, qui ont un match de plus à jouer là, que le décor Mercier, qui sont justement là, à 24 points contre 28 là, pour le décor. Ça va jouer serré, d'après moi, là, jusqu'à la fin. Et ça va être enlevant là, de voir là, comment est-ce que ça va se diriger là, jusqu'à la fin de la saison. Donc, il reste à peu près pour toutes les équipes là, un 4, 5, 6 parties à jouer. Ça va être en tout cas, c'est des fins de saison là, qui peuvent être intéressantes. Ils vont en le bas, parce que exactement. quand même, c'est serré. Là. Je regardais le classement avec Pavage-Jéricourt qui est, lui, peut-être un petit peu là, 9 points en troisième position sur la Pocatière, mais quand même, on voit cette rivalité. Les Canotiers, il n'y avait pas d'activité dans la Ligue de hockey olympique. Et les Canotiers qui sont en quête encore d'une victoire, ils n'ont pas eu une victoire. C'est ça, oui, malheureusement, oui, c'est ça. Alors, ça doit devenir démoralisant pour les joueurs. Ils sont 0-21, là, c'est un petit peu... 0-21. Oui, c'est ça. D'habitude, on voit l'équipe des Chevaliers là, de Lévis qui sont, à presque à 40 matchs, ou je pense qu'ils l'ont dépassé, là. Ils étaient à 30 quelque chose victoires d'affilée. Bien là, de l'autre côté, là, nos Canotiers... éprouvent de la difficulté, là, bien entendu, encore on espère que peut-être, là, je ne connais pas le nombre total de matchs qu'ils jouent, mais d'après moi, là, espérons qu'ils puissent peut-être aller chercher quelques victoires morales, là, en tout cas, du moins, si c'est pas des victoires avec des points, mais en tout cas, c'est quand même exceptionnel, mais... Encore là. Bon, comme Alexis Chabot nous a mentionné l'autre jour, c'est un club en reconstruction. C'est ça. Donc, en tout cas, on veut peut-être que la saison se termine le plus rapidement possible, dans un sens. Là. Mais les jeunes, il faut qu'ils en profitent. Ce sont des années qui ne repassent pas, malheureusement, même si ça va pas bien. Puis bon, le contexte n'est peut-être pas favorable et tout ça, faut se dire que les jeunes sont là pour s'amuser. Essayer de... Ouais, c'est ça. Tout bon joueur de hockey veut... Oui, c'est sûr que... bien compter des buts et bien gagner aussi. Oui, c'est ça. Là, c'est des défaites à zéro, là, ça va pas. Faut vraiment prendre ça une journée à la fois, oui, c'est ça. Alain, avant de parler du capitaine Comtois, j'aimerais ça qu'on parle du Canadien. Oui. Les Canadiens de Montréal qui en ont échappé une belle... moi, je me demande... Écoute, les commentateurs de TVA Sport mentionnaient samedi que c'est un bon échange de part et d'autre, Subban contre Weber. Mais moi, c'est drôle, et tu me reprendras si j'ai tort, mais moi, je commence à trouver que l'échange est meilleur pour Nashville qu'il l'a été pour le Canadien. Weber est plus en fin de carrière, alors que Subban est vraiment... il est au début de sa carrière. Et on l'a vu samedi soir, Subban qui a eu 2 aides, Weber qui a compté un but. C'est sûr que... Bon, je pense que chaque joueur veut faire sa marque contre son ancienne équipe, là.
Mais moi, je pense que Subban a vraiment une coche au-dessus de Weber. Et je pense que l'échange est peut-être meilleur pour Nashville, Nashville, en passant, que ça va très bien. Oui, oui. Je pense qu'il y a plusieurs départements à considérer dans cet échange-là. Puis ça, c'est mon idée. Puis il faut regarder quelques points et quelques moments. Là, ça fait déjà quoi, 2 ans et demi là, que c'est arrivé, 3 ans. Ça va faire 3 ans en juin. C'est ça. Il a été échangé en juin 2016. C'est ça. Il faut considérer. Moi, je pense que je donnerais un petit avantage aux Canadiens, en fait, là, avec l'acquisition de Weber. Malgré que... Excuse-moi, mais... ça va mal finir. Ben, c'est ça, on est là pour en parler, c'est correct. On est là pour en parler et en discuter, c'est ça. Mais comme je dis, c'est ça, c'est que, bon, malheureusement, chez Weber a manqué plusieurs parties. Il vient de revenir l'année passée. Bon, blessure, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je dis que les jours ou les matchs qui étaient là, présents, à jouer à 100 %, je pense que son impact avec le Canadien a été meilleur que celle de Subban a eu avec les Prédateurs. Je pense que dans le contexte aussi que Piquet joue avec possiblement, oui, certainement une meilleure équipe que le Canadien, avec une meilleure brigade défensive. En 2016, hein? Oui. Puis même cette année, là, malgré que, bon, le Canadien va bien cette année et tout ça, mais on se bat pour les séries. J'ai pas regardé les Prédateurs où ils sont dans le classement présentement, mais certainement qu'ils sont en position de faire les séries, quoiqu'il n'y a jamais rien d'acquis. Mais il faut considérer justement que... c'est ça. Malheureusement, je pense que l'acquisition pour le Canadien de chez Weber a eu un plus grand impact et il l'a rendu, dans le fond, il sait rendre, ajouter un aspect... Oui, l'expérience, ajouter un aspect physique. Je pense que Carey Price joue plus confiant, lorsqu'il sait que Weber est dans l'alignement et tout ça pour une question là, ça prend pas grand-chose des fois, hein? C'est des petits détails et tout ça, puis c'est des gars de l'Ouest et tout ça, puis bon, ils ont joué ensemble, l'équipe Canada. Mais Subban jouera encore alors que Weber sera à la retraite? Exactement. C'est pour ça que je dis, dépendamment des circonstances circonstancielles de temps. Et oui, effectivement, probablement que Piquet-Subban va jouer 3, 4, 5 années de plus. Là, on pourra dire oui, justement, mais ça, ce sont des facts. Marc Bergevin, quand il a fait l'échange, et puis toute l'organisation du Canadien, et vice-versa, autant Nashville, étaient tous conscients de ces facteurs-là, mais l'acquisition à court terme pour le Canadien était favorable là, pour les besoins qu'il y avait à combler là, à ce moment-là. Et on doit dire aussi que, bon, j'ai été assez proche quand même à quelques occasions pour dire que oui, effectivement, Piquet, il emmenait large. Puis... Là, il a pris de la maturité aussi. Exact. Oui, bien, c'est ça. Là, lui, autant pour lui, peut-être que oui, effectivement, il a acquis de maturité. Avec la Violette comme instructeur, je pense qu'il a pris de la maturité. Puis, c'est ça. Puis quand on se fait échanger à gauche, à droite une couple de fois, des fois, c'est ça, on réagit, puis là, on se dit, là, est-ce que c'est moi qui n'est pas correct ou c'est tout le monde qui n'est pas correct? On peut s'ajuster aussi à travers tout ça. Mais je serais porté à dire que l'acquisition, en tout cas pour Montréal, avec chez Weber, est très satisfaisante lorsqu'il est là. Et on espère que, justement, cette année, on soit justement... Donc, ce que je comprends d'Alain Côté, c'est qu'à court ou moyen terme, l'échange a avantagé ou aurait avantagé le Canadien. Exact. À long terme, va avantager Nashville. Probablement, et c'est ça, parce que du fait que, chez Weber est un peu plus avancé dans l'âge, et puis Piquet est un peu plus jeune, un peu plus en santé, plus longtemps. Puis on connaît Piquet, là, c'est un joueur athlétique, est en forme, il a une attitude du tonnerre, et c'est pas influençable, et dans le fond, il sait ce qu'il veut, il a son style. Je le voyais arriver hier avec... son chapeau, ils l'ont montré lorsqu'il arrivait là, en coulisses là, dans l'aréna. Puis bon. Oui, il a son style. Hein? Oui, Piqué, c'est une vraie carte de mode, là, en tout cas. Alain, pour terminer notre chronique d'aujourd'hui, ce qui s'est passé du côté du championnat, oui.
C'est à quel niveau, championnat? Junior, oui, c'est okay. ça. Ce qui s'est passé avec le capitaine Comtois qui a manqué un but lors de la prolongation, les commentaires qui se sont dits sur les réseaux sociaux sont incroyables. Écoute, moi-même, je lisais ça, je regardais ça, puis je disais, mais voyons donc, est-ce que ça se peut qu'on dise à un jeune homme comme ça d'avoir manqué un but, d'être aussi dur? Moi, j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus, tes commentaires par rapport à... Ouais. On est rendu où, Alain? Il reste que c'est du sport. Oui, c'est ça. Il y a des enjeux importants. C'est ça. Mais moi, de là à dire à quelqu'un d'aller se suicider... Oui. Bien, ça, je pense que, bon, les réseaux sociaux et tout ça, il y a des bons côtés à ces réseaux sociaux-là. Il y en a des moins bons. Puis là, malheureusement, on a vu le côté néfaste ou moins bon ou négatif là, de toutes les réseaux. Je n'ai pas vu personnellement les commentaires parce que, justement, je n'ai assez entendu parler un peu comme tout le monde au niveau des sports, que je ne suis pas allé fouiller là, pour voir verbalement puis textuellement qu'est-ce qui avait été écrit. Mais moi, n'empêche que je ne mets pas en doute la décision de Tim Hunter d'avoir envoyé Maxime Comtois faire le lancer parce que c'est un lancer. Tu sais, si on lui en fait faire 5, il les manque les 5, peut-être qu'il va se dire, ben là, il va falloir que je travaille sur mes échappées, justement, ça va pas bien. Mais là, Tim Hunter a pris la décision d'envoyer Maxime Comtois. Comme ça, c'est son capitaine. Il se dit, peut-être qu'il était confus sur le moment, il faut que tu décides vite. Tu n'as pas 2 heures pour y penser. Il a dit, ben mon capitaine, c'est lui que j'envoie. Parce que, bon, peut-être qu'il n'était pas sûr. Mais si Maxime Comtois marque, alors c'est la meilleure décision aussi. Fait que là, ben faut pas s'arrêter, justement. Puis j'écoutais les commentaires de Tom Rainey, là, qui est le président là, de Hockey Canada et tout ça. Puis mes pensées vont dans la même direction que lui. C'est un événement bon, qui est arrivé. C'est malheureux, je sais. J'ai joué pour cette équipe-là, moi, justement, à Hamilton. On avait perdu contre les Russes. On a gagné la médaille d'argent. J'ai vécu cette expérience-là. Je sais. Surtout que je joue au Canada. Lorsque le tournoi est ici, bien, c'est ça, avec l'équipe canadienne, on a une pression qui est davantage, là, justement, focusée sur le fait que le Canada, les Russes, la Finlande, les Suédois, les États-Unis sont tous des bonnes équipes. Puis à un moment donné ou à un autre, il y a une équipe qui va cafouiller pour X, Y raison. Les jeunes qui étaient là, les juniors qui étaient là, ils avaient tous la même idée, là, justement, c'est de se qualifier puis de gagner la médaille d'or. Mais malheureusement, c'est un lancer qui a fait que... Puis si Maxime Comtois marque, ben là, c'est le héros. Puis là, ben là, il n'a pas marqué. Mais il faut pas... C'est ça, comme je dis... tout le monde est derrière lui. Ben oui, c'est ça. Et aussi, c'est que les gens, maintenant, sont derrière les réseaux sociaux, derrière un ordinateur. Exact. On peut écrire n'importe quoi. C'est vraiment désagréable. Moi, en tout cas, je suis resté là, de voir ce qu'on a écrit. Ça reste que c'est du sport. On doit s'amuser d'abord et avant tout. Oui, quand on est rendu à ce stade-là, il y a une certaine pression, mais ça reste du sport. Il va falloir que les gens comprennent là, que c'est du sport. On doit, comment dire, on ne doit pas ignorer ça, mais on doit quand même laisser ces affaires-là de côté. Puis c'est sûr que pour lui, malheureusement, il doit s'en vouloir. C'est un échec, mais je pense que ça ne peut pas être pire que celui qui a fait le botté hier contre Philadelphie, à Chicago, au football. Je n'ai pas vu ce botté-là. Un botté de dégagement. Okay. Et c'était 16-15 pour Philadelphie. Là, Chicago avait la chance de pouvoir compter avec un botté de dégagement, avoir 3 points et gagner la série. Et il a frappé le poteau. Alors, il a frappé le poteau des buts. Donc, tu pensais que ce joueur-là, qui est payé pour botter des ballons pour des bottées de dégagement, qui manque. Et je me mettais à la place de cet homme-là hier, comment il devait être, mais c'est ça. C'est comme manquer un but. Des fois, on a vu des buts ouverts, puis le joueur manquait le but. Puis je vais, dans le fond, pour terminer avec Maxime Comtois et tout ça, puis cette histoire-là, bien, oui, c'est un épisode pour lui qui est certainement difficile à digérer, tout ça, parce que, bon, il y avait le poids de l'équipe, puis bon, de gagner, tout ça, mais peut-être que ce sera le meilleur événement, l'événement qui lui sera arrivé, qui va le faire grandir en tant que joueur, et tout ça, pour justement se prévaloir, puis se prédisposer à d'autres circonstances, mais...
Puis, en tout cas, on lui souhaite le meilleur et tout ça. Puis, mais je peux comprendre que, justement, mais faut qu'il soit dans un état d'âme un peu, qu'il y avait de la pression et tout ça, mais on peut pas... faut qu'il doit se relever de ça, mettre ça en arrière de lui, puis il y a une belle carrière qui s'annonce pour lui à venir dans les prochaines années. On va lui souhaiter d'avoir le moral pour passer à travers tout ça. Je sais que son équipe de Drummondville était derrière lui. On a eu des bons commentaires. C'est un bon joueur, puis il faudra qu'il passe à autre chose, mais ça doit être extrêmement difficile parce qu'on a lu là, sur les différents réseaux. C'était pas tendre. On a su aussi qu'il jouait blessé à une épaule. Là. Il appartient aux Ducks d'Anaheim. Je pense qu'il est en traitement présentement pour 2-3 semaines. Mais en tout cas, il y avait une blessure. Est-ce que ça a joué un rôle? Oui, non. On ne le saura pas. Peut-être éventuellement. OK. 4 matchs en séjour pour le Canadien. Oui, grosse commande. Le Canadien qui est en 9e position présentement. Bon, mais il ne fait pas les séries, là. Si on avait des séries aujourd'hui, il ne fait pas les séries. C'est ça. New York Islanders ont 50, les Sabres aussi 50. Donc, on est à... Puis il y a beaucoup, je pense qu'on a 2 matchs de plus joués que les Islanders et les Rangers qui veulent monter... Espérons, dans le fond, que le Canadien se contienne. Bon, on a 22 victoires, 15 défaites. C'est quand même au-delà de ce qu'on aurait pu penser, là, avec le bilan de l'année qui s'est établi. Mais espérons que, justement, là, c'est une game à la fois pour essayer de se battre là, pour, justement, être des séries là, au dernier match de la saison régulière. Alain, ça va bien. C'est fun, hein? Parce que ça nous donne maintenant le temps de faire le tour et de prendre le temps de bien dire les choses et de faire le tour de tout ce qui se passe au niveau du sport. Super. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour notre chronique Côté Sport. Merci en vous rappelant qu'Alain ne joue plus au hockey, du moins dans la Ligue nationale. C'est ça, oui. À l'occasion. Je ne joue pas régulièrement dans une ligue, là, mais je joue quelques matchs ici et là d'anciens joueurs. Des petites activités. Une activité, là, probablement à Saint-François au mois de février. J'ai été demandé de faire une petite présence, là, en tout cas, avec... Et là, maintenant, tu es conseiller sécurité financière pour Liberté 55. Liberté... Financière 55. Oui, c'est ça. 997-4189 pour rejoindre notre ami Alain sur son cellulaire. 418-997-4189. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Et on va te souhaiter une bonne semaine. Toi aussi, Michel. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.